reste pas longtemps. Je vais chercher mes affaires à Nantes et je repars le lendemain matin. Mon avion est à 16h20. On peut se voir avant, on peut déjeuner ensemble. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que tu m'aimes, quoi. Non. Tu m'aimes pas? Si, mais je ne peux pas te le dire. Mais pourquoi? Parce que tu t'en vas. Mais il y a des aurores que tu vois même pas. Quand tu es au fond d'une vallée de l'Everest, le soleil t'éclaire à 7 heures. Il y a toute la montagne qu'il a déjà vue avant toi. Il y a plein de mystères. Bon, et toi? Où vont tes aurores? Ça va. J'en rate aucune. Toujours les mêmes. Pas de ballon, pas de mystère. Attention, ce ne sont jamais les mêmes, jamais. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Tu crois que c'est mécanique? Mais il y a quelque chose qui se glisse dans le mécanisme et qui le couvre d'une sorte d'aura. Il n'y a pas que dans les terres d'Asie ou d'Afrique que tu peux le ressentir. Ici aussi. Ouais, il faut être attentif. Tu sais, je crois que cet été, je vais repartir au Tibet. C'est vrai? Ah, c'est cool. Dis-moi, ça te dirait de venir avec moi? Ouais, avec plaisir, bien sûr. Bah écoute, j'essaie de me libérer, je te tiens au courant alors. D'accord. Ok, on fait comme ça. On rentre bien. Ciao. Ciao. Bonjour, vous êtes sur le portable de Joséphine. Je ne suis pas là, mais vous pouvez laisser un message. Ouais, allô, c'est moi. Bon, bah voilà, c'était juste pour te dire, je vais voir l'expo de Marc à l'hôtel de ville. Et bon, bah si tu veux qu'on se voit après, enfin, rappelle-moi quoi. Bisous. Je pensais que l'on pouvait passer par-dessus, comme on enjamberait une flaque de boue. Que deux cœurs qui crient sont quatre jambes debout. Un pont entre deux voix s'étant mal entendu. Je pensais que le mal touchait les gens perdus, que l'homme caressait l'adultère à genoux, lorsqu'il était ivre, délaissé, triste, fou, parlant pour délier les langues bien pendues. Dans un coin sensible, cousu entre deux feux, il semblait tranquille, bienveillant, amoureux. Les flammes dans ses yeux ont fait céder le fil. Elle dansait nue ses courbes imaginaires, consumant les corps en tertre marécageux. Leur silence trompeur nous traînait dans l'enfer. Bonjour, Cécile, bienvenue sur Talk Short. Bonjour à tous. On vient de regarder ton court-métrage Écart.
Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe et de ton mode de production pour ce cours et un peu parce que là, par exemple, j'ai vu beaucoup que vous tourniez beaucoup dehors. Comment ça s'est passé pour les tournages en extérieur aussi? Si tu peux un peu nous présenter tout ça. Ouais, alors au fait, moi je tourne souvent sous le coup de l'impulsion. C'est pour ça que j'ai du mal avec les aides du CNC, etc. J'ai essayé à côté de chercher des aides pour d'autres projets, mais c'est toujours très long et compliqué. Faire des dossiers, pour moi, c'est pas faire du cinéma. Et du coup, celui-là, bah, c'était une impulsion. C'était en 2012 que ça m'a pris. J'avais 23 ans, j'étais en master 1 cinéma et j'avais envie de tourner. Donc j'ai demandé, enfin j'ai écrit mon petit scénario, j'ai demandé à deux potes de fac, que vous voyez, qui sont les deux acteurs principaux qui jouent le couple. Si vous voulez tourner, ils m'ont dit d'accord. Et ensuite, le reste, ça s'est passé grâce à cinéaste.org, qui est un peu une mine d'or pour chercher, on va dire, tous les collaborateurs bénévoles dont on a besoin pour faire un film. Et donc, j'ai trouvé l'ingé son qui avait son matériel. J'ai trouvé l'acteur qui joue le rôle du père, bénévole. J'ai trouvé la voix off aussi. Et j'ai trouvé le mixeur son qui a fait un travail vraiment génial. Pour le coup, voilà, donc j'ai commencé à tourner assez vite. En fait, j'ai tourné sur 2 week-ends. Premier week-end, c'était en hiver et deuxième week-end, c'était au printemps parce que je voulais, enfin, il y avait une temporalité comme ça dans le scénario parce que c'est un couple qu'on suit dans la durée et qui se sépare progressivement. Et sinon, pour les autres postes, l'étalonneur, c'était un ancien pote de l'ESSEC parce que j'ai fait une école privée avant qui était l'ESSEC. Et donc l'étalonneur commençait lui à être étalonneur aussi, et il est devenu d'ailleurs un grand étalonneur par la suite puisqu'il travaille avec Michel Hazanavicius maintenant. Voilà, mais à l'époque il débutait. Et je crois que la monteuse, ouais, c'est vrai que j'avais oublié. C'est vrai que pour moi c'était pas évident, mais la monteuse c'est la seule qui était pro. Et je pense que c'est un détail important parce que elle nous a pas mal sauvé de choses dans le sens où le son était vraiment dégueulasse sur énormément de prises parce que bah, c'était aussi un premier film pour l'ingé son. Il venait bénévolement avec son matériel et il venait en fait se faire la main. C'est pour ça que c'était gratuit. C'était vraiment un échange de bons procédés entre nous. Sauf qu'il y avait énormément de prises qui étaient ratées au niveau du son. Et la monteuse a pu vraiment arranger tout ça, choisir les bonnes prises, etc. Par ailleurs le mixeur, bon, le monteur mixeur son qui lui était bénévole et c'est pareil, enfin il avait vraiment, il était doué quoi. Alors je sais pas, je pense qu'il était aussi débutant, mais il avait un certain talent et il nous a aussi sauvé pas mal de choses. Et donc voilà, ça c'est pour l'histoire de ce film qui s'est tourné rapidement. Et dehors, c'était assez pratique. Quand j'étais dehors, j'étais seule, j'avais pas d'équipe son. Donc c'était vraiment le son de la caméra. Mais je savais que pour ces plans-là, comme pour les plans dans l'appartement avec Joséphine, il n'y avait pas besoin de son puisque j'allais avoir la musique dessus, etc. Ça a l'air d'arrêter de couper là. J'ai l'impression que ça ne coupe plus. Voilà, c'est le retour. Voilà, du coup, je disais donc, OBS a un petit bug, ce qui fait que, eh bien, on a été coupé. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où on en était? Où est-ce que ça a coupé? Enfin, vers quoi Cécile a été coupée dans sa petite... Ça, je reprends le fil. Oui, comme ça, on reprend le film. Le film. Oui, on reprend le film. En effet. Hop. Elle parlait du mixeur bénévole. Tu parlais donc du mixeur bénévole. D'accord. Donc ça veut dire que ça a coupé avant que je parle de comment tourner dans la rue, c'est ça? Je C'est pense que ça, c'est ça. ouais, c'était avant. Je pense que c'est Ok, au ça moment où marche. tu disais que ton mixeur a un peu sauvé le... Oui, parce que les prises de son. Ah oui, d'accord, donc je reprends à partir de là. Au fait, l'ingé son était bénévole. Il est venu avec son matériel bénévolement. Donc c'était, comme je disais, un échange de bons procédés parce que lui, c'était ses premiers tournages et il se faisait vraiment la main. Je crois même qu'il était encore en train d'étudier, donc pour le coup, il savait pas vraiment comment faire et il testait des choses. Et du coup, on s'est rendu compte au montage qu'il y avait plein de prises qui étaient ratées au niveau du son. Et ça, c'était vraiment catastrophique. Et du coup, le mixeur son, qui était aussi débutant, on va dire, mais qui avait un certain talent, nous a sauvé pas mal de prises au son. Et la monteuse aussi, donc c'est de ça aussi dont je voulais parler, c'est que elle, pour le coup, c'était la seule qui était pro, dans le sens où elle travaillait pour la télévision. Et je l'ai rencontrée via une fille qui m'avait demandé de cadrer l'été d'avant son clip, qui m'avait emmené en week-end au Touquet, qui avait une idée de réalisation et que moi j'avais une caméra, donc elle m'avait dit bah vas-y, on va faire des plans, etc. Et donc elle connaissait cette monteuse et c'est comme ça que je l'ai connue, parce que c'est elle que j'avais amené les rushs de ce clip. Et donc j'avais embrayé avec le fait, ouais, de tourner dans la rue, que c'était un peu délicat parce qu'on est vraiment
on voit rien, on n'a pas d'assistant réel pour rassurer, et qu'au fait, bah, il fallait plus le prendre comme ouais, c'est une sortie entre copines où on filme sa copine H24, et puis après, on sélectionne les rushs qui sont intéressantes. Et donc, Parce que je voulais vraiment des moments tu autour. n'avais pas du tout d'autorisation de tournage pour tourner dans la rue. Non, c'est vrai qu'on voit des visages sur les marches, etc. Et personne ne sait que j'ai filmé, mais bon, je savais que mon film ne ferait pas beaucoup de vues, donc il n'y a Mm. pas de danger. Donc, il n'a pas du tout eu de. Tu l'as envoyé dans des festivals ou pas du tout? Alors j'ai tenté, sauf que comme il y a un caractère un petit peu expérimental, il a Mhm. été refusé pour des festivals de fiction. Et après, j'ai pas persisté parce que c'est vraiment un temps, c'est vraiment un job en soi, quoi. Il y a des plateformes où on peut le mettre, etc. Mais j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. Alors, bah merci en tout cas de venir nous parler de ça. Je vois qu'on a déjà eu une petite question de Mathieu qui nous dit quand tu dis que tu as trouvé les acteurs, tu les connaissais avant ou tu as fait un casting ou est-ce qu'on t'a conseillé ces acteurs-là? Ouais, alors les deux acteurs jeunes qui jouent le couple, ce sont des amis de faculté. Ensuite, l'acteur qui joue le père, c'est vraiment cinéaste.org. C'est là où bah, je vous conseille, si vous commencez à faire des tournages, de poster, parce que c'est vraiment le site qui fait se rencontrer des bénévoles qui ont vraiment envie de travailler ensemble, quoi. Donc pour la voix off, c'est pareil. Voix off, j'ai fait passer des castings. J'avais plusieurs personnes qui m'ont envoyé leur bande démo et je voulais vraiment une voix avec un timbre particulier. Donc je l'ai trouvé en la personne de Jean-Claude. Par contre, j'avoue, pour le casting du père, j'ai pas fait attention. J'ai pris le premier. Il était motivé, etc. Et c'est un peu mon gros défaut quand j'ai très envie de tourner. C'est que je dis oui un peu des fois à tout le monde. À tout le monde qui veut bien et sans sélectionner. Et il est un peu mauvais, je trouve, malheureusement. Il fait beaucoup de mimiques, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai travaillé par la suite de me calmer un peu et de prendre le temps de sélectionner mes acteurs. Et sinon, non, bah c'est tout. Il y avait effectivement que ça. Ouais. D'accord. Collectif Inutile qui nous dit j'ai très envie de travailler aussi en tant qu'acteur. Et du coup, pour revenir un peu sur cineas.org, si jamais, parce que là on vous en parle en disant oui, c'est un site machin. En fait, cineas.org, c'est une newsletter, exactement. Et en fait, vous pouvez rejoindre cette newsletter en tapant cinéaste.org et vous verrez sur le site, il n'y a aucune annonce parce qu'en fait, c'est juste fait. Le site existe juste pour que vous donniez votre adresse mail pour recevoir la newsletter. Et la newsletter, il me semble que c'est. Poster les annonces aussi. Voilà, poster les annonces et recevoir la newsletter. Et il me semble que c'est un jour sur deux qu'on reçoit cette newsletter, parce que je suis aussi inscrite sur cineas.org. C'est assez régulier, oui. Et puis, il Oui. y a vraiment, ça foisonne de candidatures ou de propositions. Enfin, ouais, c'est assez Oui, et intéressant. puis c'est pas forcément que du bénévolat, il y a aussi, en fait, ils trient les annonces. Quand tu poses ton annonce, tu peux dire si c'est bénévole ou pas, et du coup, ils trient ces annonces-là, et c'est vraiment trié par technicien, acteur, enfin, tout est bien trié, et c'est très intéressant de recevoir cette newsletter-là, même moi qui cherche pas forcément en ce moment, je regarde toujours la newsletter à chaque fois que je la reçois, donc c'est un moyen qui est quand même très très efficace, et du coup, c'est très intéressant d'évoquer cinéas.org quand on parle de production, parce que oui, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces équipes? C'est un grand sujet aussi quand on fait en tout cas du cinéma amateur, même si là on est quand même sur une équipe qui est on va dire du semi-pro amateur parce qu'on est quand même sur une équipe où toi tu étais encore en études. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour arriver là où, enfin si jamais tu es toujours dans le cinéma, comment tu es arrivé Ouais. aussi dans par quels moyens es-tu arrivé à ton poste actuel? Alors, moi, j'ai fait d'abord une école de cinéma, les EC, sur le poste d'assistante réal. Et ensuite, j'ai repris mes études en faculté et ensuite j'ai passé le master scénario professionnel à l'université de Nanterre, qui est assez connu, qui se passe, ouais, auquel on accède sur concours. Par la suite, donc ça m'a ouvert un bon réseau. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment compris les mécanismes des associations, mais aussi du CNC, de tout ce qui alimente ce petit milieu qui est le milieu des auteurs. J'ai été aussi gérante d'une association qui s'appelle le Cercle des scénaristes, assez connue aussi pour les débutants et je vous la conseille. Je ne sais pas si avec le Covid elle s'est arrêtée ou pas, mais en gros, ça permet à des jeunes auteurs de présenter leurs projets. On est quelques-uns autour d'une table et on se corrige les projets les uns les autres. Donc moi, j'organisais cela et voilà, j'animais et j'aidais aussi des personnes à préparer leur dossier pour le CNC. Et voilà. Et suite à ça, j'ai un peu déchanté dans le sens où ça, c'était ma période où je préparais beaucoup de dossiers, où je me disais, bon, j'ai un master scénario,
j'écris bien, je suis une bonne consultante en scénario, donc il n'y a pas de souci pour moi, je vais y arriver à un moment, ça va finir par payer. Sauf qu'à côté de ça, moi, je travaillais, j'avais des jobs alimentaires un peu pourris, et je m'épuisais un petit peu là-dedans. Et enfin, il y a eu un peu une désillusion dans le sens où j'ai compris que c'était un milieu beaucoup qui était axé sur le réseau, que si on n'alimentait pas assez son réseau, bah, on pouvait vite se retrouver de côté. Enfin, il fallait beaucoup donner de soi. Et c'est vrai que moi, j'étais pas trop soirée, j'étais pas trop réseau, j'étais pas trop tout ça. Et du coup, j'ai maintenant abandonné. Je me suis consacrée à un job alimentaire plus pertinent, c'est-à-dire qui me permet de gagner plus d'argent et donc de m'auto-financer. Et ça va être ça maintenant, ma manière de me produire, parce que j'ai besoin d'être autonome. J'ai besoin de ne plus attendre auprès des, comme je disais tout à l'heure, hein, des aides, que ça tombe, etc., de faire des dossiers, de perdre du temps là-dedans. Et ça, c'est vraiment un conseil qui m'a été donné par un directeur de, je sais pas comment on dit, à la télé, TF1, M6, ils ont des directeurs artistiques, directeurs Mhm. littéraires, quelque chose comme ça. Oui, c'est Moi, c'est un directeur directeur, littéraire, il me semble. ouais, c'est ça. Et moi, c'est un directeur littéraire qui, une fois, je lui ai raconté un peu mes malheurs en lui disant, écoute, je galère, j'en ai marre. Je travaille, je sais que je travaille bien, tout le monde me fait plein de compliments et pourtant ça paye pas. Et il m'a dit, écoute, le seul conseil que je peux te donner, c'est arrête, gagne beaucoup, enfin, trouve un métier qui gagne bien et produis tes films, quoi, et fais tes films. Mm. Si vraiment c'est ça que tu veux faire. Et donc j'ai écouté son conseil et maintenant je fais un job qui est gestionnaire administrative, mais je gagne 2 fois plus que ce que je gagnais quand je faisais de l'hôtessariat, des choses comme ça. Ça me permet de mettre de l'argent de côté et là j'ai pu relancer un tournage autoproduit, pas beaucoup, hein. Je vais pas mettre énormément, mais enfin voilà, je sais maintenant que je peux tourner en continu tout au long de l'année si j'ai envie, quoi. Oui, oui, oui. Alors du C'est coup, vraiment on une chance. a Noctibule qui nous demande, quand tu dis que tu fais ça par pulsion, tu écris un scénar et tu prépares au minimum. Oui, moi je prépare énormément. Bon là, les premiers tournages comme celui-ci là que vous avez vu, c'était une préparation vraiment là pour le coup c'était vraiment impulsif. Mais par la suite, je prépare beaucoup parce que j'ai besoin de maintenant de repérer les lieux. Maintenant, je fais des castings. Là, bah, je prépare un tournage où on a des enfants, on a des adultes, etc. Et donc on prépare vraiment les castings. On voit des dizaines de personnes à chaque fois par Oui, et pause, puis etc. les enfants, c'est très particulier aussi. Ouais, et en Il plus, vaut ça mieux demande faire des castings quand même. ça parce que le tournage va être très court. On a 3 heures par jour avec eux, Oui, c'est ça. plus. Parce que du coup, tu fais de Voilà. l'autoproduction autofinancée. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que tu ne passes pas par la légalité, on va dire, mais tu respectes quand même Oui, les règles légales. Parce qu'il faut oui, savoir oui, que, comme on dit, comme elle vient de l'évoquer, les enfants, selon l'âge, ne peuvent pas tourner sur une journée. Donc par exemple, on va avoir 3 heures de tournage. Et quand on dit 3 heures de tournage, ça veut dire 3 heures où ils sont en train de jouer et en même temps, les moments où ils ne tournent oui, pas, où ils oui, sont en attente, il faut vraiment qu'ils ne soient pas sur le plateau, il faut qu'ils soient avec quelqu'un qui est là pour les détendre et tout, et il faut vraiment que ce soit comme s'ils n'étaient pas du tout sur le tournage, même s'ils sont sur le tournage, il faut faire comme s'ils n'étaient pas sur un plateau. Et c'est vraiment très compliqué niveau organisation. Ça demande aussi des techniciens en plus parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit tout le temps avec ces enfants-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu compliqué. Et et oui, c'est du travail, enfin, travail des enfants, c'est illégal. oui, c'est Donc même illégal. si on est dans le cadre d'un film, etc. Non, non, moi je respecte vachement. Et puis, même si j'ai pas beaucoup de budget, j'essaie de les mettre bien. C'est-à-dire, enfin, les adultes, etc. De moins d'avoir un bon repas et de défrayer. Chose que j'ai Bien pas sûr. faite du tout sur le court-métrage là que vous avez vu. C'est que là, j'ai défrayé personne, j'ai fait à manger moi-même, etc. Maintenant, je vais vraiment mettre le budget pour que les gens, voilà, le transport, qu'ils aient finalement juste à venir et à jouer. Et tout le reste, c'est pris en charge pour le coup. Et ouais, les enfants, faut faire hyper gaffe. Effectivement, on est très tatillon là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on va prendre le temps de bien tout préparer. Mais en fait, les préparations, c'est énorme parce qu'entre le choix de l'équipe, trouver du matériel qui soit bon, pas trop cher, trouver des filons comme ça, et puis ça tombe à l'eau, et puis donc faut repartir, etc. Donc c'est un travail de longue haleine. Là, je Mhm. suis sur celui-ci depuis le mois d'août. J'ai commencé, ouais, j'ai lancé la prépa au mois d'août, et on devrait tourner fin novembre. D'accord. Donc oui, on est quand même sur 4 mois c'est ça à peu près, 4 mois de prépa, Ouais. ce qui est quand même beaucoup parce que du coup pour rappeler, en fait, quand on fait un film, quand on est accompagné par une boîte de production et tout, ce qu'on appelle la prépa, c'est le moment où on prépare le tournage. C'est pas du tout le moment où on cherche les financements et tout ça, c'est même pas de la pré-production en fait à ce moment-là. La pré-production, c'est vraiment à partir du moment où on lance la production du tournage. Et donc là, la prépa, souvent, c'est
Bon, c'est souvent 2 mois, ça commence à peu près à 2 mois avant. Enfin, pour les longs métrages, c'est à peu près 2 mois avant. Enfin, quelque chose comme ça, il me semble. Et du coup, oui, du coup, en autoproduction, tu es obligé de préparer ça bien plus en avant parce que tu as moins de. J'imagine que tu as moins d'équipe technique et que bah, tu n'as pas, par exemple, le directeur de production, par exemple, comme parlait Mathieu tout à l'heure, qui n'est pas forcément là pour s'occuper de tout Non. ça. Moi, c'est des postes composés, c'est-à-dire que le chef-op est cadreur, l'ingé son va être aussi monteur son, mixeur son, le premier assistant va parfois être un peu script quand il faut, parce que bon, ça va que mon découpage est assez simple. Enfin voilà, oui, on est vraiment en équipe très très réduite. Et puis, je crois que et puis ouais, pas d'HMC, et puis pas de Donc, lumière. J'essaie je me d'être dans permets une ambiance juste. naturelle. Le HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure, pour ceux qui ne connaissent pas les termes du cinéma. Je te laisse continuer, Voilà, du donc, coup, ouais, excuse-moi. donc comme l'auteur qu'on a vu précédemment, j'ai demandé aux comédiennes de se maquiller si elles ont envie, de venir avec leurs vêtements à elles. Pareil, l'enfant, je vais voir avec les parents si on peut pas avoir une tenue qu'il met dans la vie de tous les jours, etc. Donc c'est une démarche personnelle, artistique, d'être dans rechercher le naturalisme, mais quelque part, ça me permet aussi de faire un film moins cher parce que le HMC, Oui, oui, c'est ça aussi ce coûte. qui coûte beaucoup Ouais, d'argent. les lieux de Et la tournage, lumière, les oui, costumes, tout ça, c'est ça coûte. extrêmement cher. Ouais, extrêmement cher. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être passé et de nous avoir un peu parlé de ton court-métrage. Donc, que vous pouvez toujours retourner voir en faisant la commande Links dans le chat. Et Je voulais malheureusement, on juste va te devoir dire, s'arrêter là. Mais vas-y, ouais, vas-y. juste merci parce que je trouve que c'est une super idée. Je trouve le programme vraiment top. Et voilà, bah merci de m'avoir proposé de passer, enfin, d'avoir accepté mon court-métrage sur ta chaîne et sur ton premier Bah, épisode. merci à toi, ça fait vraiment plaisir que vous soyez tous contents et que bah, moi j'avais vraiment envie de faire un peu cet espace de partage où on peut vraiment regarder, parce que c'est vrai que c'est compliqué de montrer des courts-métrages comme ça qui sont souvent bah, qui vont être refusés dans les festivals parce que ben c'est pas, soit ça correspond pas à ce qu'on cherche, soit parce que c'est techniquement pas assez avancé ou ce genre de choses, même s'il y en a des festivals de films étudiants, mais on retrouve toujours des gens qui vont avoir du matos de ouf et qui du coup à côté des gens qui en ont moins, bah, ça va paraître nul. Et je trouvais ça super intéressant de montrer aussi ces courts-métrages là, et en plus c'est super intéressant que toi tu viennes nous parler de ça parce que bah, c'est un court-métrage que tu as fait en 2012 et tu nous racontes que maintenant ben, tu as décidé que tu ferais de l'autoproduction, que tu veux pas du tout Ouais. passer par les voies normales, on va dire, et c'est vraiment super intéressant. Malheureusement, on va devoir un peu s'arrêter là, donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez à quel les films de la Fémis, exactement les films de la Fémis qui vont passer, ou les films de Louis Lumière qui vont passer dans les festivals étudiants et qui vont tout rafler parce que eux ils ont tout le matos, c'est ce qui est normal, mais bon voilà. Mais donc on va devoir s'arrêter là parce qu'il faut lancer le prochain court-métrage. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions à poser à Cécile, n'hésitez pas à passer par le Discord ou même là encore dans le chat. Mais bon, comme on va regarder d'autres courts-métrages, c'est quand même, je pense, plus parlant de passer directement sur le Discord. Et puis, je te remercie beaucoup, Cécile. Puis merci de ton retour, ça fait vraiment très plaisir. Merci à toi. Passez une bonne soirée. Je vais rester là pour regarder la suite. Merci, salut.